C'est toujours faire confiance, ce triumvirat-là. On compte à se faire confiance. Je vous garantis que l'équipe nationale va. C'est comme ça que les ministères sont devenus grâce à Louis dans les partis. Je n'ai pas dit son contrôle, il n'a pas oublié. Le grand Pape Touti est en ligne. Oui. Et à l'autre, comment il s'appelle, Pape Touti. Quand ils ont été arrêtés, la seule question constante qui revenait parmi les gens arrêtés, moi, il voulait dire que bonne semaine de Touba. Parce que ils n'osaient pas mettre la main sur le gain de Fatma, encore moins sur Mountakha Mbacké, fils de Serigne Bassirou Mbacké, l'homonyme de Bassirou. Ils n'osaient pas la main, mais pour nous, nous avons des preuves. Pape Touti a été l'homme le plus torturé du monde. La torture qu'il a subie en janvier, Mohamed Ahmed Dia à Landing, ça, il faut quand même le reconnaître. Les camarades de juin n'ont pas suivi la même torture. On ne pouvait pas accepter qu'en juin, les camarades planchent. On ne pouvait pas accepter ça. Et on avait la majorité dans l'organisation. On avait la majorité, déjà pas sous le contrôle de base. Nous, notre position devait passer. Et les prises de position qu'on avait. La plupart des camarades de juin, ni ils ont été suspendus pendant 2 ans, ni ils ont été mis en observation. Moralité, même quand on est allé au 2e congrès, certains camarades ne pouvaient pas venir parce qu'ils étaient sous le coup de mise en observation. Ceux qui étaient venus, mis en observation, ils n'avaient pas droit de vote. Moi, je ne vais pas citer de nom. Non, c'est pas la peine. Donc, pour dire qu'en janvier, même Djibril Samb, ñoom Amadou Dia, ñoom Aline Diop, et même Ibrahima Sène qui était du PAI Clando, mais qui se glorifiait parce qu'il était près de Aline Diop. La police était convaincue que ça, c'est Andi Diop. Mais xare bi ñu koy bindee wolofal moo leen jaaxaloon pour ñoom gain de femme parce qu'on avait infiltré l'Union culturelle musulmane. Moi, j'ai failli être arrêté parce que Boubacar Keïta, on était ensemble dans la même structure. Binka Diapé, c'est grâce à Mandia que je n'ai pas été arrêté. Moi, je continue à aller chez Doc. On l'appelait Doc. Comme on appelait Doc Sambandou Koumanbou qui enseignait au lycée, que vous reconnaissez, à Damsek. Parce qu'ils étaient des docteurs d'État en arabe. Donc, Boubacar Keïta n'avait rien d'un intellectuel. Moi, je pense que c'était un arabisant. Et puis, malgré que je dépensais à l'époque 10 000 francs pour me faire Yadi. Mais man, je pas arrêté. Je continue à aller chez lui pour qu'on organise les structures, qu'on reprenne les choses en main. Comme j'avais un quartier général chez Ousmane Diaye, Bambara, je cherche le fond de l'île. Tu n'es pas au courant des associations. Bien sûr que je suis au courant. Mon méthode, il a arrêté. Il n'a pas arrêté. Il a arrêté son intellectuel, professeur d'université. Parce que dama seetlu su ma ñëwee di wax ak yaay ji du ma fay te bu ma ñëwaan day yàkkamte ma ñëw ndax dépense bi la indi. On s'est rappelé ça bi nga ñëwee. Amar yaay ak Tafa Kane bi ñëwee on s'est rappelé ça parce que en 2019 quand je suis sorti de l'hôpital principal je faisais des séances de rééducation ma ni bon damay jaar Cap Doc pour pèlerinage. Comme par hasard sa sœur me dit que grand baa ngi mais dafay wér mais duñ ko waxee mu ñëw on s'est rappelé ce bon vieux temps. Mais c'est comme ça que Keïta donc a failli nous faire arrêter ñun ñëpp parce que la plupart d'entre nous à part Moussa et Amane Ndiaye ñoo xamoon ni c'est un intellectuel. Moi je pense que c'est un arabisant d'autant plus qu'il était membre du comité directeur de l'Union culturelle musulmane donc Sidi Ali Lo de Ibadur Rahman. Un jour je disais à toi l'année dernière que Sidi Lo te demande mun ma meew Cheikh foo xamee Sidi Lo soo koy xamee pour une organisation mu ne ma non boobu tu étais encore très jeune tu ne pouvais pas le connaître j'avais que la direction qui le connaissait ma ne ko wax du haut de ton personnel là vous pensez que vous connaissez tout attention le couragement mais pour cette organisation locale du Sébikotane là ak waa UCN Union culturelle musulmane ñun ñoo leen doon coordonné. Il y avait un certain Mané qui était à la Sénat on dit que numéro et tout man il n'y avait pas que Sidi Ali Lo il y avait ñoom Massayer il y avait tout ça yooyu ngeen di dégg yooyu yëpp tous les membres fondateurs de la Jamaat comme tes directeurs yëpp étaient dans l'organisation.
mu ni ma mais ma ne ko en ce moment yow ton nom de guerre c'est le camarade Thomas mu dem ne Pape Diouf ma ne booy bi moo ma gën a xam sama bopp donc vous pouvez pas me connaître parce que man tur yi ma xamee woon mooy Mafatim rek yow nga xam ne woon ci man mais j'avais d'autres noms de guerre waaw dans le cours local école petite école de formation que j'animais avec Ndiak Diop et Aline Sen je m'appelais Aoussa avec Bassirou Sarr moom tout le monde quand on demande les gens de guerre parce que ñëw le camarade de Guy gi Kaolack moo doon Guy gi le camarade de Guy gi mu ne xalas quand il m'a vu la première fois il était convaincu que c'était moi parce qu'à l'époque j'étais le plus jeune militant de l'organisation. Xalaas comment c'est venu day fekk muy woy Kunta Maam Cheikh waaw xalaas maa waaru nekk Kajoor mën na lii waaw te booba c'était dit à la rupture entre Kunta Maam Cheikh ak le Tropico Jazz alors muy gaarawaale fekk waa Tropico Jazz naan ku fi lappi dëkk fii nga jaar da ngay live wala kii da ngay enregistré waa di nekk Kajoor mën na lii live bi dafa taxaw mais gars rek danañ suivre affaire yi Jules du Bada Bada et moi c'était quoi mon nom de guerre ah yow fàtte nga sama nom de guerre de alors gars yi di leen gën a jàmmal mooy wolofal bi xamoon ni woon ñun on avait des gens yoo xam ne dañoo jàngal Fangar ñoom Alioune Fall ñoom Cheikh Tidiane Fall mu Maodo ñooñu dañoo mënoon wolofal su ngeen remarqué à un moment donné Cheikh Fall et Alioune commencé à être déconnectés du mouvement commencé à être déconnectés. C'était pour s'occuper de la littérature. wolofal bi xare bi moom moo ko gënoon inspiré mais il n'y avait pas que xare bi par la suite même les publications du Front culturel tout ça bon les enfants on a vécu quand même de très bons moments. Absolument. Organisation et comme disait Pape Touti on avait conquis l'initiative on avait véritablement conquis l'initiative mais il faut que les gens retiennent que Andi Diop c'était pas dans notre agenda quand on a rompu avec le MJML la ligne de masse était telle que on avait des ouvriers et des paysans qui n'étaient pas arrivés à la claire conscience communiste. Il fallait leur trouver un cadre organisationnel. Il ne faut pas les organiser alors que nous ne sommes pas des matérialistes athées, alors que nous, on était des matérialistes athées. Donc, nous avons tout dans X. C'est comme ça que l'OND, chemin faisant, c'est ce que l'OND appelle l'analyse concrète d'une situation concrète. Les camarades mauritaniens ne comprenaient pas notre démarche. Et ça a créé même des problèmes. Et tu te rappelles même le mari de le PKM, le parti des cadres mauritaniens, qui avait comme journal le Saad El Mahlouk. Ils ne comprenaient pas pourquoi le courant maoïste ne s'affirme pas comme parti. On disait que le parti ne se décrète pas. Il ne se décrète pas. Les camarades du PTB, qu'on a connus plus tard, ils sont convaincus que nous étions arrivés au stade du parti du prolétariat. Exactement. Ce qu'on a, c'est vraiment un parti du prolétariat. Parce que nous avons et ils se réclament, nous, parti des travailleurs de Belgique. Et ils étaient convaincus de ça, nous. Et chemin faisant, les camarades qui étaient dans Y, imagine-toi, Djibril Samb qui était l'un des plus brillants intellectuels du mouvement. En 1975, il n'était pas dans X. C'était de l'hérésie, là. Nous avons créé un groupe dans l'organisation, tout le groupe pour la défense du marxisme-léninisme, GDML. Finalement, l'organisation, c'était le grand bas au niveau de X. Les gens ne savaient pas que faire. La fameuse question de Lénine. Que faire? Il fallait infiltrer le GDML. Par qui? Il fallait choisir des personnes ressources. Il y avait Baker, il y avait Pape Touti, il y avait Man au niveau de Thiès, qui devait infiltrer le GDML. La défense du marxisme. Puis infiltrer, il fallait leur dire la vérité. Depuis ça, on doit en problème.
ñëw dugg ba di dem di ko doxal ñun parce que moom prenez pour des enfants de faire GDML boobu nag moom la ñu mujj ne dañuy préserver acquis bi moom mujj nekk la élément dëgg. C'est comme ça que la ligne marche de l'Is a été créée. Le journal là qu'on avait créé. Nous créons un journal tenu que le communiste avec un directeur de publication lundi. Pour que qui eut GDML dit parce que GDML il y avait quand même des personnes de brillants universitaires. Il y avait pas que lui, il y avait même des étudiants. Son frère Tafsir. Oui, tu entre Tafsir. Marc Tafsir ak Jo ñoo defandoo stage. Imagine-toi des monuments. Oui. Même pas cité. C'est moi qui ai organisé le stage. Moi qui ai organisé le stage de Hassef pour le Parlement. Non, là, non, je disais aux gens, cher So, je disais aux gens, je n'ai jamais compris comment je peux me retrouver dans un stage X avec un monument comme Jo Diop. Je me suis dit, ça relevait d'une manipulation ou quoi? Parce que je ne comprenais pas. Du Parti communiste. Oui. Oui. Jo, il a fusionné pas avec X, il a fusionné avec Y. Il a fusionné pour qu'on crée Andi Diop. C'est aussi simple que ça. Mais Jo était dans le comité régional de Y. Jo était dans le CR de Y de tout le temps. Il était dans le CR de Y. C'est ça. Ça, je n'avais pas compris, c'est comment on se retrouve ensemble dans un stade X. Quoi. Parce que moi, je me dis, bon. Oui. Je sais. C'est pour ça que ça m'intriguait, quoi. Je me disais, bon, comment ça se fait, quoi. Je me disais, bon. Je me disais, gars, ils me beaucoup manipuler, quoi, pour me dire ça me pas possible, quoi. Ok. Qui était membre fondateur de X, mais qui ne comprenait pas grand-chose. Jo Ramaka, pendant longtemps, n'était pas au courant de X. Alors que c'est le premier RP en Casamance. Premier révolutionnaire professionnel en Casamance. Bon, nous, c'est chemin faisant avec, parce qu'on était incontournable à Thiès. À Thiès, il y avait la palabre, avec nous, Serigne Diop. Il fallait fusionner la palabre le club France de Fallon avec le club culturel de Africa ou Dakar, groupe Jo Wakam. Et savez-vous que Jo Wakam est membre fondateur de X? Je l'ai appris après, moi. Après coup. Jo Wakam. Et quand on se dotait d'une bibliothèque, c'est à lui que Top a remis les finances de l'organisation pour moi rejoindre ay deal moderne. Excusez-moi d'intervenir. Mais il y a le grand peuple qui veut intervenir. Juste un petit point rek, après je vous laisse continuer. Mais Jo Wakam n'a pas été un membre fondateur de X. OK. Jo Wakam a été un membre fondateur du MJML. Voilà. C'est juste la correction que je voulais faire. OK, c'est bien qu'il y ait suivre le berger sans troupeau. Grand dirigeant. Alors. Camarade chef. Alors, le grand dirigeant. Camarade chef. J'apprécie ta rectification. La mémoire. La mémoire. La mémoire du mouvement. Mais tu sais, la mémoire, elle est prodigieuse. Mais en même temps, elle a ses propres faiblesses. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, bien frère. Elle a ses propres faiblesses. C'est pas à toi que je vais apprendre la dialectique. Non, on se divise en deux. Une tendance pour vous toujours une autre. Exactement. Et tu me disais que dans l'organisation... Et un train peut en cacher un autre. Un train peut en cacher un autre. Comment un straw peut en cacher un autre? Je me rappelle, tu me disais que l'organisation est tellement complexe qu'il n'y a pas un seul militant qui peut se rappeler Pape, qui peut se dire que je connais tous les militants de l'organisation. Amoul. En tout cas, comme j'ai la parole, je voulais vraiment saluer tous les camarades. Pape Nianel, vous salue tous. Je ne sais pas si Amar me laisse cette possibilité-là. Ouais, on te laisse la possibilité, grand. Alors, Pape Touti, je dois dire. Pape Touti, avant de lui laisser la parole, son humilité devrait-elle en souffrir
Pape Tuti est le plus brillant militant de l'organisation de toute génération confondue. Non, attends, laisse-moi parler. Moi, je voulais saluer tous les camarades et en particulier le commandant Joe. Et le commandant, oui. Oui, je voulais vraiment lui transmettre le message de l'esprit du fleuve qu'il connaît très bien et qui s'appelle Mam Koumba Bang. Le message de l'esprit du fleuve qui s'appelle Mam Koumba Bang. Mam Koumba Bang à ta nostalgie. Mam Koumba Bang à ta nostalgie. Elle est sevrée depuis quelque temps de tes libations. Et elle se plaint parce qu'actuellement, elle est très perturbée par des mains inexpertes et des intelligences très moyennes. Et c'est pourquoi la vieille ville de Saint-Louis que tu aimes tant, que tu chéris tant, est aujourd'hui dans des inondations. Et cela confirme ce que tu aimes à dire, nous sommes d'actualité. Nous sommes d'actualité. Et j'en profite aussi pour me recueillir sur la mémoire des camarades qui viennent de nous quitter. Certainement, Amar l'a déjà fait. Si c'est une redite, je m'en excuse. Et je voudrais particulièrement penser à un camarade qui fait partie du trio fondateur de l'organisation locale de Thiès, à savoir Mam Abdou Diop Dilenx, qui lui est bien un membre fondateur de X. Un camarade, un brillant camarade qui a fait les Prytanées et qui devait faire Polytechnique, pont et chaussée. Et il a été victime de la répression à l'époque néocoloniale. Et c'est ainsi qu'on a écourté ses études. Et Mam Abdou a été un des premiers cadres de X à avoir une logistique, à savoir des maisons dans les SICAP, et à mettre gracieusement ces maisons-là à la disposition de l'organisation comme des planques. Je me permets simplement de dire qu'une de ces planques nous a abrités, sans aller dans le détail, nous a abrités, moi et 3 camarades femmes de l'époque, pendant plus d'une semaine dans les SICAP Baobab. Ça, c'est une seulement de ces maisons. Un camarade dévoué, un camarade engagé, un camarade simple et d'une très grande modestie. C'est également l'occasion de parler d'un autre camarade, Ahmad Ly, qui, dans les moments troubles de notre organisation, c'est-à-dire après la répression de 1975, dans les années 76, avec les Cheikh Sow, les Baker, etc., Ahmad Ndiaye, Guylaine ont repris le flambeau pour que notre organisation ne disparaisse pas. C'est un camarade engagé, un camarade disponible, un camarade généreux, un camarade qui a vraiment, qui s'est lié aux masses. Moi, je l'ai vu partir de Kaolack avec 2 ou 3 paysans en période d'hivernage, emprunter un car, descendre à gauche et à droite pour arriver à Dakar et faire soigner ces camarades-là par une de nos camarades. Et retourner ensuite sur Kaolack avec ces mêmes camarades paysans. Donc ça, c'est des exemples d'engagement et d'esprit de sacrifice. Voilà. Voilà, merci. Bon, je te laisse parler à Cheikh. Waouh, Ahmad Ly, effectivement, c'est quelqu'un même qui nous a aidés. Ahmad, moi, c'est sur le tas même que j'ai su que c'était un parent Ablaïli. Ça, il ne me l'a jamais dit. C'est par hasard. Ça n'a pas pu se faire. Mais je magnifie vraiment l'initiative d'Amar Yaya, parce que c'est une initiative qui intervient ce jour 24 septembre, qui presque jour pour jour est le 4e anniversaire du 21 septembre 2019, donc à l'hommage que nous avons organisé
à Douta Seck. Donc, encore une fois, Amath, merci vraiment pour ton initiative. Merci, merci. Maintenant, que dire après cette mémoire d'éléphant de notre ami Cherso? Pas grand-chose, pas grand-chose. Moi, je voulais juste insister sur un point. Et c'est presque une continuité de la discussion que nous avons eue hier sur la problématique de l'appropriation culturelle, du patrimoine culturel, religieux, spirituel, etc. Et je disais hier que si on fait cette analyse-là, en ne considérant pas un processus qui va de l'inférieur au supérieur et par étapes, je pense qu'on peut faire fausse route, soit en nous autoglorifiant, soit en nous autoflageant. Je pense que, qu'on le veuille ou non, la problématique de l'enracinement a été à la base de la création de Réunion Réunie. Ça, c'est indéniable. Le nom n'est pas venu gratuitement. Si on parle de Réunion Réunie, c'est parce qu'il y a eu une volonté d'enracinement. Parce que contrairement à ce qu'on dit souvent, mai 68 n'a pas été un moment d'enracinement. Mai 68 a été un moment d'ouverture. Ouverture au marxisme-léninisme et à la pensée Mao Tse-tung, ouverture au mouvement révolutionnaire français, ouverture au mouvement des Black Panthers, ouverture, bref, à l'universel. En tout cas, l'universel révolutionnaire. C'est ça la réalité de mai 68. Et dans cette lancée-là, les organisations qui ont été créées, comme le NGML, sont restées dans cette dynamique comme quasiment des reproductions, d'une certaine manière, il faut toujours relativiser les choses, de ce qui se passait en France avec la jeunesse maoïste, le PCMLF, etc. etc. C'est à partir de la rupture de 1972, avec la création de Réunion Réunie, que la problématique de l'enquête, recherche, organisation, enracinement a commencé à être posée. Ça, c'est une première étape. Et c'est pourquoi, je l'ai rappelé hier, les premières associations culturelles n'ont pas eu des noms en Wolof. Les premières associations culturelles ont eu des noms en termes d'Africa, en termes de France Fanon, etc., etc. Parce qu'on avait une ouverture aussi sur la littérature anticoloniale et anti-négritude de l'époque, avec René Despeste, etc., etc. C'est vraiment Andy Diouf, ou en tout cas RR, qui va signer la problématique du Wolofal avec le Kharebi. Cheikh l'a rappelé tout à l'heure. Et je pense que le régime l'a très vite compris. Parce que comme il l'a dit, ce qui était arrêté en décembre 1974 et en janvier... Non, malheureusement, il n'y a pas de... Qui est au Bluetooth, oui. Oui, Pape, allez-y, Pape. Ah, je suis désolé. Non, non, vas-y. OK. J'ai dit, c'est pourquoi ceux qui ont été arrêtés en 74 et en début 75, la problématique du régime à l'époque de la répression, c'était de savoir exactement qui était à la base du Wolofal. Parce qu'ils soupçonnaient qu'il y avait une fraction maraboutique qui était à la base de notre organisation. Ça, c'est donc un élément. Mais un second élément aussi, donc le Wolofal dans la publication, c'était aussi une nouveauté. Il faut dire quand même que la paternité ne nous appartient pas de manière absolue. Parce que c'est dans cette même période que Pathé Diagne et Sambène ont créé aussi le Kaddu. Donc, ce n'est pas exclusivement agi, mais on était dans une dynamique. Et c'est nous qui en avons fait vraiment un levier, une problématique politique, et non pas simplement culturelle. Et ce n'est pas étonnant que ce soit nous également, le courant, qui a été à la base de l'exhumation de certains héros de la lutte anticoloniale et de la lutte communiste.
Je ne reviendrai pas sur Lamine Senghor, Garan Koyaté, etc., Djembe Mbodj, Aline Sitoé Diatta, etc., etc. Et hier, j'ai indiqué que ce processus-là n'a pas été jusqu'au bout. Parce que justement, et c'est là une des faiblesses de notre mouvement, parce que nous ne sommes pas remontés plus loin. Par exemple, ce qu'on exhibe aujourd'hui comme étant la charte de Kouroukan Fouga ou la charte de Souleymane Baal, etc., etc., ou même les problématiques posées par Cheikh Anta. Mais on n'a pas... Bluetooth, quoi. Sinon on arrête, quoi. Et puis je laisse ceux qui sont sur place continuer au lieu de... Non, il faut connaître parce qu'on a c'est mieux. Non, mais c'est pas grave. Non, je reviendrai là-dessus plus tard. Non, ok, on en reparle là. Je préfère quand même que ceux qui se sont déplacés... Ok, on va régler ce problème technique là. Peut-être après le repas, on aura... bénéficient de ce Et puis, qui se on dit. pourra même projeter sur l'écran. Ceux qui sont loin et qui sont dans le confort simplement du Zoom. D'accord. Le confort du Zoom ne peut pas être un privilège. Bien frère, tu m'as sorti de ma clandestinité, toi aussi. Merci. Ça fait des mois que je ne sors pas. C'est du ça. Merci. Ne quittez pas à commandant Jo. Pape Touti. Comment va, Pape? Mais commandante, vas-tu? Mais je vais très bien. Mam Koumba Bang Ming lay nuyu. Ah, nul ma ko bu baax a baax dégg nul ma Mam Koumba Bang bu baax. Nam na seen libation yi. Sous peu de temps di ngeen ma gis dinaa ñëw Ndar. Man dinaa ñëw parce que maa ngi yore say yóbbante yoo xam ne dinaa la ko indil. Voilà, il faut venir, nous t'attendons. Voilà, très bien. Ma ne bu leen simbo seeni rongoñ jooy fajul naxar ngeen bu leen bëre leen taw feexteeru. Oui, absolument. Nous sommes d'actualité. La lutte de classe est le pivot de la vie sociale d'aujourd'hui. Restons nous-mêmes. Oui, absolument. Nous Mam Koumba Bang bu baax. Dana ko dégg jërëjëf. À très bientôt, ma jox la saabay. Merci. Allez, très bonne santé. Merci. Vieux frère. Allez, vieux frère. À très on bientôt. fait comme ça. À bientôt. Je vous laisse continuer. Bien des choses à cirer. Ça fera. Merci. Alors, grand-papa, on se réorganise. Où est le candidat là? Il n'a pas. Là, tu n'as pas un laptop chez toi? Tu n'as pas un ordinateur portable chez toi? Il faut se connecter. Mais le coup, un ordinateur portable pour me connecter où? Tu Zoom. On cherche un ordinateur portable, quoi. Graoul, quoi. Après, on pourra. Non, pas pour la suite, quoi. Pour la suite. Hein? Moi, j'ai laissé mon nom. Hein? Il est où? Tu as grand passé, am nga zoom ci sa ordinateur? Am nga zoom? Est-ce qu'on peut se connecter au net live? Dañuy def pause après julli quoi. On va faire une pause julli après on reprend. On fait une pause pour la prière. À Grand Malais, donc on fait une pause pour la prière. Hein?